Plus que quelques semaines et le coup d'envoi du prochain championnat de Ligue de football professionnel sera du Cameroun sera donc donné. Cependant, l'on reste interrogateur sur le déroulement du dit championnat quand on sait que la Fédération camerounaise de football a annoncé la fermeture de plusieurs stades de la République, lesquels stades vont connaître quelques travaux de réflexion. On se demande donc ce que vont devenir les joueurs et les clubs eux-mêmes, où vont jouer ces différents clubs. L'interrogation reste et ça sera donc le fil conducteur de l'émission de ce 8 décembre 2015. Mesdames et messieurs, ceci dit, bonsoir à tous, bienvenue et on se retrouve dans quelques instants seulement en compagnie du premier invité sur le plateau. Et le premier invité sur le plateau de la tanière ce jour n'est personne d'autre que Gérard Martin-Caniche. Il est analyste de sport. Gérard Martin-Caniche, bon après-midi et bienvenue sur le plateau de la tanière. Oui, merci, bonsoir, bon après-midi et je salue tout à fait tous les téléspectateurs de Cam News 24, surtout ceux qui nous regardent pour cet après-midi. Alors ça va, ça faisait un peu longtemps que nous n'avons pas eu sur le plateau, moi particulièrement. Oui, peut-être toi tu ne m'as pas eu, j'étais ailleurs, Oui. Mais ça va, l'essentiel étant que nous suivons le mouvement sportif tel que ça se déroule. Voilà, je rappelle à toute fin utile à tous nos téléspectateurs que nous attendons toujours le deuxième invité sur le plateau de la tanière. Eh bien, Gérard Martin-Caniche, si vous le voulez bien, on va commencer avec l'affiche de la finale de la D2 de la région dans le littoral. Après les barrages, on va dire que les finalistes sont finalement connus. Il s'agit bien sûr de Stade Renard de Melon et d'Avion Duncam, deux clubs qui se sont démarqués pendant les barrages à leur retour. On rappelle que lors des confrontations retour, aucun but n'avait été marqué lors de ces différentes rencontres qui se sont disputées au stade de la réunification de Douala. Mais les deux finalistes ont plutôt préservé les acquis obtenus au match aller lors des demi-finales. Allez, Gérard Martin-Caniche, on sait que les barrages dans le littoral, c'est une actualité que vous avez suivie avec la plus grande attention. Oui, j'ai vraiment suivi ça. Je dois dire d'entrée de jeu que j'ai beaucoup été, avant même ces barrages, Oui. Pendant la Coupe du Cameroun, déjà, j'étais émerveillé, j'étais intéressé par une équipe, cette équipe de Stade Renard de Melon. C'est une équipe jeune qui a des dents vraiment très longues, très longues. Je crois qu'il faut penser du bien de cette équipe. Je les ai vus ici au stade la dernière fois, l'avant-dernière fois en tout cas, c'était contre, je crois que c'était Botafogo. Oui. Uh-huh. Oui, ils m'ont fait très bonne impression. C'est une équipe avec un président certainement qui est très enthousiaste. Et des gens comme ça, il faut les féliciter. Et puis, bon, cette équipe de Avion Duncam, j'avoue que je ne connais pas beaucoup cette équipe. En tout cas, la voir jouer très souvent, je ne l'avais pas vu jouer avant. Ce n'est que lors de cette demi-finale que je. Et bon, quand on arrive à ce stade de la compétition, à une finale régionale comme celle-ci, je crois que ces deux équipes méritent la place qui est la leur au jour d'aujourd'hui et elles ne manqueront pas de nous donner une bonne impression, une très bonne impression pour notre région, la région du littoral. Parce qu'il ne faut pas seulement gagner ici, il faut représenter la région. Quand vous devenez la première équipe de la région, il faut que ça reflète votre prestation à l'échelle nationale, reflète donc toute votre région. Et puis on va donc dire que l'une des équipes, ou alors l'un des clubs vainqueurs de la finale de cette compétition va représenter, comme vous le dites si bien, la région du littoral au tournoi d'accession en Ligue 2. Tout à fait, tout à fait. Et on l'a dit tout à l'heure, donc pour vous, c'est sans aucune surprise que Stade Renard de Melon arrive à cette étape de la Non, c'est sans surprise, sans surprise. Il y a des équipes en deuxième division, il y a des équipes en division inférieure et il y a Stade de Melon.
On l'a donc dit, hein, aucun but n'a été marqué lors des demi-finales retour, mais on va dire que lors des rencontres aller avion d'une cam et International Sporting avait fait jeu égal un peu partout, alors que Stade Rennais de Melon avait pris le dessus sur Aigle du Mungo 2-0. C'est donc ces prestations du match aller, des rencontres aller qui ont permis à ces deux clubs, à ces deux formations d'arriver à cette étape de la compétition. Mais il y a un sujet qui taraude encore les esprits, Gérard Maté et Kani, c'est la question de la sécurité autour de ces barrages dans la Ligue régionale du littoral. On s'est dit que pendant que ces barrages ont commencé au début, il y avait un problème de sécurité, déjà au niveau même des joueurs, je vais dire des habits, des officiels, même des différentes rencontres, il n'y avait pas une véritable sécurité. Et c'est quelque chose qui a été observé par notre reporter, Capitaine Michel Ateba, que je vous propose de suivre dans cet élément. Voici deux images qui sans doute pourront faire le tour du monde. Des membres de la commission de sécurité des barrages qui escaladent la grille de sécurité afin d'aller mettre de l'ordre à la main courante. Des clichés captés jeudi 3 décembre en pleine affiche Aigle de Nkonsamba Stade Rennais de Melon. Des images qui n'ont pas ému les dirigeants de la Ligue régionale de football du littoral, mais surtout le comité d'organisation. Les barrages régionaux du littoral se disputent sans mesure de sécurité, malgré la mise sur pied des commissions parmi lesquelles celles dites de sécurité. Les demi-finales allées se sont disputées sans un dispositif policier jeudi dans la cuvette de Bepanda. Pas une seule silhouette d'un homme en tenue à la main courante et surtout sur les gradins. Hormis la présence de la Croix-Rouge, la compétition se dispute presque sans garantie sécuritaire. C'est donc dans ces conditions que Stade Rennais de Melon va s'imposer devant Aigle Royal d'Nkonsamba ici en bleu. 2-0. L'avance de 2 buts pourrait peser lourd côté Aigle de Nkonsamba pour la manche retour ce dimanche. Voilà un problème de sécurité qui se pose donc qui s'est posé avec acuité lors des barrages, aller demi-finale, aller des barrages de cette compétition. Et on est donc revenu sur cet élément que nous a proposé Michel Ateba qui était au stade. Ce problème sécuritaire, Gérard Matin et Kani, des supporters qui escaladent la grille du stade de la réunification de Douala, ce sont des images pas très appréciables. Justement pas appréciables, surtout quand on sait que nous sommes à quelques jours, si je peux le dire, des Coupes d'Afrique des Nations, que nos stades soient encore présentent encore une telle insécurité. Et je me souviens qu'il n'y a même pas longtemps, on a même volé. Il y a un match qui se déroulait là, un match de première division d'ailleurs, et puis pendant que les gars jouaient, on volait dans les vestiaires, on volait les joueurs. Pas une fois. Pas une fois, pas deux fois. Et très souvent. Et puis voilà, des gens qui escaladent comme ça. Ça interpelle la fédération. Je crois que c'est à l'État de construire des stades, d'y mettre la sécurité. Parce que sinon, je crois que si une enquête sérieuse venait de la FIFA pour notre stade-là, surtout celui de Douala, là, je crois que c'est un stade qui ne vaudrait pas la peine d'être placé, livré à une compétition vraiment internationale. Il est grand temps pour que les pouvoirs publics, pour que la fédération, pour que l'État même regarde ce problème et nous mette en sécurité parce que les joueurs, quand ils jouent et qu'ils savent même que des bandits, parce que ça c'est des bandits, peuvent escalader comme ça pourquoi pas, surtout en ces temps d'insécurité totale dans le pays même et dans le monde entier même, où des gangsters peuvent monter comme ça et pourquoi pas attaquer des joueurs. Très bien. Je crois qu'il faut faire quelque chose. Pour cette sécurité. Très bien. Gérard Maté, Kali, votre intervention nous permet d'accueillir le deuxième invité sur le plateau, Noé Richepin. Lui, il est rédacteur en chef du magazine Équipe Afrique Football. Voilà, Europe, voilà, Afrique Football Magazine. Noé, bonsoir et bienvenue sur le plateau La Tanière. Bonsoir Zobel, bonsoir aux téléspectateurs et je m'excuse pour ces légers retards qui n'est pas dû à ma seule volonté. Il faut dire que Douala est déjà en pleine fête et qu'il n'est pas évident d'emprunter un véhicule pour arriver dans vos locaux.
Alors, nous parlons déjà, on vous plonge immédiatement dans le bain, nous parlons de la sécurité ou alors de l'insécurité dans les stades, notamment pour ce qui est des barrages organisés par la Ligue régionale de football du littoral. Vous avez regardé cet élément que nous a proposé Michel Atiba. Non, je crois que tout le monde, en fait, tous ceux qui sont des amoureux du football, ne peuvent que décrire ce type d'image, de comportement qu'on voit. Mais cela aussi à mettre à l'actif, comme le disait M. Kane tout à l'heure, du fait non seulement des pouvoirs publics, mais aussi de la FECAFOOT, qui devrait s'assurer, parce que c'est elle qui s'occupe quand même de cette compétition, même si c'est au niveau régional, qui devrait s'assurer des conditions de sécurité dans nos stades. Maintenant, au vu quand même aussi de la vastité de l'infrastructure, on ne pourrait s'attendre à autre chose, parce qu'il faut pas se leurrer, on n'a plus de stade. Donc je crois qu'il est temps qu'on en construise soit de nouveau, soit alors qu'on réhabilite ce qui existe déjà. Donc vous comprendrez, et tout le monde le sait, il n'est pas possible à l'état actuel des choses qu'on ait autre chose que ce que nous avons vu jusque-là. Très bien, on va immédiatement sortir de ce sujet pour dire que la finale de ces barrages aura bel et bien lieu si les informations mises à notre disposition sont exactes avant la fin de cette semaine. On va parler de toute autre chose à présent. Il s'agit bien sûr de l'Assemblée générale élective de la CAF littorale, l'Assemblée générale qui aura lieu le samedi prochain dès 10h donc au niveau de la maison Croix-Rouge à Nubel. On va rappeler que Jean-Marie Ouam est candidat à sa propre sélection. Et puis, on parle de toute autre chose. On va parler du CHAN, du CHAN de 2016, Rwanda 2016, avec les différentes formations qui sont donc en préparation. Et notamment, vous êtes sans ignorer que le Cameroun prendra part à cette compétition. Les A-Prime qui se préparent donc et pourraient donc jouer d'ici dimanche prochain. Je mets bien cette information au conditionnel. Dimanche prochain contre la formation de la Côte d'Ivoire. Et pour ce qui est du groupe du Cameroun, pour ce qui est de cette compétition du CHAN 2016, rappelons que le Cameroun évoluera dans le même groupe que la République démocratique du Congo, l'Angola et bien entendu l'Éthiopie. On va parler de toute autre chose également, c'est donc la fête du vélo, pour dire que la Ligue départementale de cyclisme organise dès dimanche prochain la fête du vélo. C'est une troisième édition du genre. C'est une compétition qui va donc regrouper environ 500 cyclistes qui vont se déployer à travers les différentes artères de la capitale économique. On va parler, monsieur, de toute autre chose également, et il s'agit bien sûr du sujet qui nous réunit ici ce soir. Et il s'agit de cette situation des stades. On l'a dit, il ne reste plus que quelques semaines et le coup d'envoi du prochain championnat de Ligue 1 ou alors de la Ligue professionnelle du football du Cameroun sera donné. Mais on reste interrogateur quant aux différentes aires de jeu. Où est-ce que les clubs vont jouer? La question reste posée. Et avant de revenir sur le plateau, je vous propose encore cet autre élément que nous propose Michel Atiba. À un mois du coup d'envoi de la saison sportive à la Ligue de football professionnel du Cameroun, la question se pose avec une grande intensité. Où joueront les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 la saison prochaine? À 4 semaines du kick-off, les clubs de ce championnat ne savent plus à quel sein se vouer. Les 36 équipes ont été demandées de trouver d'autres terrains pour accueillir leurs adversaires. À Yaoundé, les formations qui disputaient leur rencontre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé seront pendant plusieurs mois sevrés de cette infrastructure sportive, comme la plupart des stades de Douala, Garoua, Bafang, Banganté ou encore Bamenda. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé va connaître des travaux d'aménagement. Plus de rencontres dans ces enseignes pendant la longue période de réflexion. À l'ouest du Cameroun et au littoral, les équipes de ces deux régions pourraient connaître d'énormes difficultés à cause de la délocalisation des affiches. Une situation qui, à n'en point douter, aura des répercussions négatives sur la tenue du championnat professionnel l'année prochaine. Pour la Ligue de football professionnel du Cameroun, la solution semble être trouvée. À Yaoundé, les aires de jeu de Mfou et de Malmayo. À l'ouest, on parle de Mbouda et de Banjoun. Au littoral, l'installation de Ndjombe et de Loum. Le sud-ouest pourrait se contenter du Mouliko Stadium de Bouya. Le Grand Nord pourrait compter sur les aires annexes qui existent déjà à Garoua, Maroua et Ngaoundéri. Mais toutes ces solutions secondaires ne sont pas de nature
à honorer un championnat qui se dit professionnel 5 ans après. Voilà, je rappelle donc les différents stades qui seront fermés selon l'information rendue par la Fédération camerounaise de football pour réflexion. Il s'agit bien sûr du stade de la réunification de Douala, le stade de Yaoundé, Garoua, Bafan, Bagantiche et bien entendu Bamenda. Alors on est aujourd'hui, Noé, fils, on est appelé à se poser la question quand on sait que le coup d'envoi du prochain championnat de la Ligue professionnelle de football du Cameroun sera donné le 9 janvier prochain. On se pose la question de savoir où est-ce que les clubs vont jouer. Je pense que ceux qui ont planifié le déroulé de la compétition à venir, ceux qui ont déjà fait des programmations savent très bien où est-ce que ces équipes vont jouer, même si ce n'est pas que de leur fait à se poser cette question, parce qu'aujourd'hui, ce sujet remet en question tout ce que l'on a toujours eu à dire. Mais où sont les infrastructures des clubs? Parce que quand on se dit club professionnel aujourd'hui, il est quand même un accompagnement qui devrait exister. Et c'est celui-là qui voudrait, parce que vous vous entraînez même très tôt à demander où est-ce que ces clubs vont jouer. Mais pourquoi vous ne posez pas la question où est-ce que ces clubs s'entraînent? Oui, tout le débat commence là. Parce qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, peut-être on me démentira, mis à part peut-être le Coton Sport de Garoua. Oui. Le reste des clubs, ils n'ont pas de terrain d'entraînement propre à eux. Donc vous comprendrez que le problème, il est plus profond que cela. Oui, on a toujours dit que c'est l'État, à l'État de construire des infrastructures. Pourquoi le PNDIS existe, tout on attend depuis 2009 aussi qu'ils se mettent en branle. Du moins, on espère. On a dit, chaque jour, il y a des inaugurations, mais personne ne voit rien sortir de terre. J'espère que je me trompe. Peut-être, au vu des échéances à venir, 2016-2019, des CAN, masculines et féminines, on verra bien quelque chose. Mais là, c'est vraiment inquiétant. Parce que dans un mois, on va lancer un championnat. Vous vous rendrez compte que même les stades qui servent souvent d'annexe et qu'on pourrait utiliser, doivent être refaits. Donc, on se pose bien la question, ça va se jouer où? Très bien, la question reste posée. Gérard Maté et Kali, on connaît déjà la date du démarrage du prochain championnat organisé par la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais on ne sait pas encore où est-ce que les différents clubs engagés dans ce championnat vont jouer. Parce qu'il y a un certain nombre de stades qui, selon la Fédération camerounaise de football, vont être fermés pour des travaux de réflexion. Oui, je crois qu'on devrait aller poser cette question à la Ligue, ou même, pourquoi pas, à la Fédération elle-même. C'est une vieille question. C'est une vieille question qui ne vient qu'au goût du jour aujourd'hui. Mais c'est une vieille question. On nous a dit hier qu'on faisait désormais avec le football professionnel. Je crois que partout ailleurs, quand on parle d'un club professionnel, la moindre des choses, c'est d'avoir un terrain. Là où cette équipe s'entraîne, il s'entraîne où? Il n'y a que Coton Sport. Je te dis, il faut aller. J'étais à Garoua un jour, c'était l'année passée. J'ai pris la peine de payer le taxi pour qu'on m'amène là où il y a le complexe Coton Sport. Je suis allé expressément là-bas pour voir. Je vous dis que on se croira en Europe. C'est une histoire à féliciter. C'est une histoire à mettre au goût des autres. C'est une histoire à copier. Et il n'y a que, je ne connais pas au canon de Yaoundé. Je ne sais pas où il est. Union de Douala. Vous voyez là où il se débrouille dans la poussière. Tout le monde. Personne n'a un stade digne de ce nom. Et alors, lorsque la Ligue lance maintenant le championnat, je crois que la Ligue comptait sur ce stade de la réunification, ce stade Amadou Ahidjo, ce stade Poum-Poum Ré et autres. Mais comment ça se justifie qu'après que la Ligue de football professionnel ait arrêté la date du lancement du prochain championnat, que c'est à ce moment que la Fédération camerounaise de football pense qu'il faille refaire les stades? Oui, tu sais, ça va avec le programme prochain des coupes des nations que nous avons déjà l'année prochaine et dans quelques années. C'est bien le moment, il faut déjà lancer les chantiers. Parce que pour ces compétitions, ces stades sont
concernés, on va jouer sur ce stade. C'est donc maintenant plus que jamais qu'il faut lancer ces chantiers. C'est l'État qui se charge de ces chantiers sous couvert de la FECAFOOT ne peut que lancer maintenant parce que sinon, c'est à lui les reproches demain pour dire, bon, vous étiez où, vous n'avez pas lancé. Or, eux aussi ne peuvent pas arrêter de lancer le chantier aujourd'hui sous prétexte qu'il y a un championnat qui va se jouer. Peut-être que nous allons faire, moi je pense, que nous allons faire un championnat avec moins d'intensité parce qu'on va jouer dans les stades de quartier. Je connais un petit terrain là-bas. On va y revenir, Gérard Maté Kani. Alors, Noé Richepin, on se pose également la question, ce problème pouvait être vu autrement, certainement par la Ligue de football professionnel du Cameroun, si peut-être à l'avance la fédération avait indiqué que les stades dans lesquels les clubs ont l'habitude de jouer seraient fermés. Mais on a attendu que la date du championnat soit arrêtée pour qu'on dise ok, le stade Amadou Ahidjo, le stade de la vérification de Douala, ces stades seront fermés. Est-ce que cela ne traduit pas un malaise déjà entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun? Ben, je ne pense pas que ce soit un malaise en tant que tel, parce que pour situer les choses dans leur contexte, il faudrait qu'on sache déjà qu'au Cameroun, nous avons 3 stades. Donc, le stade de la réunification de Douala, qui a une pelouse synthétique. On a le stade de Yaoundé, qui a une pelouse, je pense, naturelle. Et le stade Rumde Adia de Garoua, qui sont vraiment des stades praticables. Le reste, ce n'était que de la terre. Donc, je pense que déjà, il ne faut pas laisser croire aux téléspectateurs que nous avions des stades au Cameroun. Donc, voilà un gros souci. Et derrière maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je parlais tout à l'heure des stades annexes qui pouvaient servir, parce que c'est pour cela aussi qu'ils ont été mis sur pied. Même ces stades étaient totalement en boue, totalement en poussière, ni de gradins, ni de pelouse en tant que tel. Donc, vous voyez que ce n'est qu'un vieux problème qu'on est en train de remettre au goût du jour. De là à savoir si la Fédé et la Ligue ne se sont pas entendus, ça n'a rien à voir. Parce que de toutes les façons, on savait bien que les CAN arrivaient et que le Cameroun était tenu de présenter un cahier. Il y a un cahier des charges qu'il est tenu de suivre et de mettre en pratique. Donc aujourd'hui, je crois juste que la décision se faisait attendre et la décision est tombée. La Ligue aussi est obligée de préparer ses compétitions et de les programmer. Et c'est ce qui est fait. C'est ce qu'on demande d'ailleurs à la Ligue. Parce que ce n'est pas à la Ligue de disposer des stades, que non. Dans d'autres cieux, il y a des clubs et des municipalités qui s'entendent pour mettre sur pied des infrastructures sportives. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Dans d'autres cieux, toujours, il y a des clubs qui se décident avec des partenaires privés ou publics de mettre ou d'avoir leurs infrastructures. Ce n'est pas le cas chez nous. On a vu un certain temps où MTN a bien voulu donner un stade à l'ouest du Cameroun. Malheureusement, même ce stade a été négligé parce que j'espère, ou alors je crois savoir qu'il comptera aussi parmi les stades à refaire. Donc vous comprendrez qu'il y a du boulot. Or, il y a peut-être des solutions quand on va arriver là tout à l'heure. On en parlera peut-être sur... Parce qu'il y a quand même quelques particuliers ou quelques entreprises privées qui ont leur stade. Peut-être qu'ils mettront à la disposition de ces clubs. Je ne sais pas encore ce qui est négligé. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Voilà, on va parler. C'est vrai qu'il y a quelques propositions déjà pour pallier à ce problème des stades. Déjà, pour ce qui est de la région du centre, on parle des stades de Fou et des stades de Mbalmayo. Et pour ce qui est de la région du littoral, voilà particulièrement, on ne sait pas encore où tous ces clubs vont jouer. Et également, dans la région du Nord, on n'est pas encore vraiment fixé sur les différents stades qui vont abriter ces différentes rencontres. À l'ouest, on parle du stade de Bouddha et même du stade de Banjoun. Alors, Gérard Maté et Kani, quand on parle du stade de Fou, stade de Mbalmayo, est-ce que on peut dire aujourd'hui que ce sont vraiment les stades qui pourront répondre aux normes internationales, aux normes réglementaires des différents stades dans lesquels les joueurs ont l'habitude de jouer? Oui. Pour ce qui est des aires de jeu, les dimensions pour l'aire de jeu sont les mêmes. Que ce soit au stade Maracana, au stade Omnisport, au stade de France même, l'aire de jeu c'est le même. Bon, on peut jouer bien. Ce qu'il y a, c'est ces infrastructures autour. Déjà, la pelouse, le gazon, il n'est pas, la tribune, elle n'est pas, mais puisque nous ne pouvons plus,
plus rien faire. On ne peut pas aller jouer en Guinée, hein, il y a des stades là-bas, mais on ne peut pas aller jouer notre championnat là-bas. On ne pourra faire que ça. Et c'est pour ça que je disais, quand quelqu'un me disait, on ne fait pas le professionnalisme au Cameroun, je lui répondais, c'est bien le professionnalisme que nous faisons au Cameroun, mais ce n'est qu'à la camerounaise. On ne peut faire le professionnalisme au Cameroun qu'avec les moyens camerounais. À l'heure qu'il est, on ne peut pas faire autrement. Tant qu'il faut nous arranger les stades pilotes, on va aller jouer en fou. Il y a un stade là-bas, il y a une équipe de football là-bas qui avait fait son stade. Il y a le stade de Mbalmayo que je connais bien, oui, mais qui est vraiment pas l'image du stade d'Aqua. Hein. Actuellement, c'est-à-dire que c'est une histoire comme ça, c'est vraiment dégradé. Et bon, faute de mieux, on ne peut aller que là-bas parce que il y a quand même une sorte, un reste de tribune à Mbalmayo. Oui. C'est comme au stade Aqua, il y a un reste de tribune là-bas que je ne conseille d'ailleurs pas aux gens. Parce que là, il faut le dire, moi je ne conseille pas aux gens d'aller monter sur ces tribunes pour voir le match parce que ça va se casser. Et on aura des catastrophes encore. Tout à fait. Parce que si vous allez là-bas, non, ça ne vaut pas la peine de mettre 100 personnes là-bas. Je pense qu'il vaut mieux aller jouer. Mais on a des stades ici à l'ouest où on a vu des championnats à Bamenda, où il n'y a pas de tribunes. Oui. Mais on joue comme ça. Je crois que nous allons jouer le championnat comme ça, avec des spectateurs tout autour, debout, tout autour. Voilà. On va donc jouer le championnat ici avec les spectateurs tout autour, hein, debout dans les stades. Mais cela remet également, Gérard Martin et Kani, au goût du jour, le problème de sécurité. Est-ce que la sécurité dans ces stades-là et dans ces conditions-là sera encore démise? Elle devra être doublée. On doit redoubler, les forces de sécurité doivent se remettre au travail plus encore. Parce que quand c'est déjà comme ça, parce que là, dans ces stades où on est debout à côté de l'aire de jeu, les fanatiques de certains clubs n'hésitent pas très souvent à entrer dans l'aire de jeu pendant que, soit pour attaquer un adversaire qui vous marque les buts contre vous, soit pour attaquer un arbitre dont la décision est contraire à votre souhait ou à votre pensée. Je crois qu'il faut le faire. On n'a qu'à écarter les gens beaucoup plus encore de l'aire de jeu, mettre des agents de sécurité. Bon, là, on est déjà au niveau des solutions. Certainement qu'on verra à la sortie ou alors avant la fin de cette émission. Noé Richepin, comme je le demandais à Gérard Martin et Kani, le problème de sécurité pourrait également se poser dans ces différents stades-là. Peut-être qu'on pourrait considérer comme des stades qui sont annexes, qui ne sont pas comme ceux qui vont être réfectionnés. La sécurité, comment est-ce qu'il va falloir gérer cela? Je pense que nous sommes déjà dans des solutions. Bon, ok. Je crois que la question elle est pertinente. Oui. Elle est pertinente parce qu'elle est liée fortement à ce qui se passe, ce qui risquerait d'influencer le jeu. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, quand on n'est pas à l'aise, quand on n'est pas en sécurité, le jeu lui-même, il est en insécurité. Et ce n'est pas que ceux qui sont sur l'heure de jeu, mais tous ceux qui sont aussi tout autour. Donc, je pense qu'il faudra réfléchir. Ça veut dire qu'il faudra un maximum de moyens, il faudra un maximum d'intelligence tout autour des rencontres de football actuellement au Cameroun, parce que ça va être explosif. Tellement explosif qu'il faudra contrôler les choses dès le départ. Je pense que les réunions techniques vont se faire maintenant, seront très militarisées. Je pense que les rencontres de football le seront aussi. Malheureusement, on n'y peut rien. Je le dis, on n'y peut rien parce que la réalité est qu'on n'a pas ces airs, on n'a pas prévu faire autre chose que cela. On n'a pas de palliatif. Parce que les seuls stades qui pouvaient servir effectivement, les stades de remplacement sont des stades annexes qui n'existent pas, ou du moins qui existent, mais sous la forme la plus précaire au monde. Donc, vous voyez, et même là, je pense que même ces stades ont été mis dans le programme de réfection. Donc, c'est difficile. Martin essayait tout à l'heure de décrire un peu les deux stades du centre dont vous avez cité. Moi, j'ai eu la chance quand même de marcher assez longtemps au Cameroun. Et en Mbalmayo. Oui, j'étais même jusqu'à... J'ai vérifié tous les stades. Mais attendez, oh non, il n'y a pas de stade. En dehors du Rumde Adja, qui lui-même est croupissant, est croulant. Donc, vous comprendrez qu'on n'a pas
à Bertois, par exemple, quand vous allez voir l'aire des Jeux de Bertois, il n'y a même pas, d'ailleurs, il n'y a pas de clôture. Voilà. Je pense que quand on est en route, tout le monde voit ce qui se passe parce que c'est à 3 mètres de la route. C'est terrible, c'est terrible. Donc, il est temps. C'est vrai, est-ce qu'on va sursoir toute une année, toute une saison de championnat? Tout à fait. Alors, oui, mais la question dans ces conditions, comme Gérard l'évoquait tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore réellement parler du professionnalisme? On parle de la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais dans ces conditions où les joueurs, les supporters et tout ce que ça va... Je pense que c'est pourquoi quelqu'un avait dit qu'on ne décrète pas le professionnalisme. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les choses les plus basiques, ou alors si on rentre dans les fondamentaux pour un club de football, c'est quoi? C'est avoir son stade d'entraînement, et c'est reste que cela. Dans la moindre mesure, construire un stade où il va accueillir ses supporters et ses matchs, ça n'existe pas chez nous. Avoir une infirmerie, avoir un centre de formation, il y a tellement de choses, ça n'existe pas chez nous. Aujourd'hui, tout le monde fait comme si on découvrait le football. Est-ce qu'ils ont même des infirmiers? En tout cas, on a déjà, pour ça, on a déjà tellement épilogué sur tout. C'est vrai qu'on parle de... Malheureusement, on se retrouve aujourd'hui, donc aujourd'hui coincé parce que la réalité commence donc à nous rattraper. Qu'est-ce qui va donc se passer? Est-ce que la Ligue professionnelle de football, le 9 janvier, parce que moi, des informations qui m'arrivent font état du fait que peut-être qu'il n'y aura même pas cette fameuse rencontre dont tout le monde est en train de programmer le 9, parce qu'effectivement, dans les coulisses, ça se discute. On se pose bien la question, on va jouer où? Puisqu'aujourd'hui, vous viendrez, vous avez cité les stades du centre. Oui. Mais en citez-moi non. Ceux qui vont recevoir les matchs dans le littoral, on ira jouer. Et ne me dites pas, parce que moi, à Aïdéa, par exemple, j'ai la chance que l'un de mes grands-parents est conçu non loin du stade municipal de Déa. Allez voir, allez-y. Mais il y a par exemple le stade de Loum également, peut-être l'autre aussi. Comment Loum, qui a une équipe qui a même gagné la Coupe du Cameroun, s'est retrouvé à jouer en Djombe? Mais posez-vous la question. Oui. Au sud-ouest, peut-être ça peut également être un palliatif. Il y a également des stades au niveau du sud-ouest, Noé Richepin. Donc la question, elle est là, la question reste vraiment posée. Je pense que ne mentons pas les téléspectateurs, les Camerounais, nous n'avons pas de stade. Moi, je milite pour que le programme national des infrastructures sportives qui a été mis sur pied en 2009 puisse effectivement voir le jour. On salue déjà l'initiative qui a conduit à ce que le stade de Limbe sorte de terre. Oui. Et je pense que le ministre y était même aujourd'hui. Et que peut-être il va nous confirmer qu'effectivement la partie qui était réservée aux Camerounais pour refaire la route et autres a été faite. Parce que ça a été le même cas avec le Palais des Sports de Ouarda, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pratiquement jamais terminé. Donc il faut que l'on cesse de jouer avec les sentiments émotionnels des Camerounais. Donc je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas que le football amène autre chose dans ce pays. Et il y a des gens intelligents. Je pense que le programme de l'actuel président de la FECAFOOT, même si je ne le salue pas ainsi, est quand même à mettre quand même à l'actif d'un certain développement, même si ce n'est pas à lui, parce qu'il y a eu des retombées qui sont revenues de la Coupe du Monde, qui avaient été réparties par le comité de normalisation qui était là et qui avait déjà projeté quand même des villes qui bénéficieraient des infrastructures sportives dans des stades, parce que si nous parlons de football, donc je crois que c'est ce qui est en train d'être mis sur pied. Maintenant, attendons voir, parce que oui, c'est vrai, on va mettre au Cameroun entre le vouloir et le pouvoir, il y a toujours tout un monde. Donc, attendons voir. Très bien. En dehors de ce problème sécuritaire, Gérard Martin, quand il va également se poser notre problème, celui des recettes. Quand on sait que les stades eux-mêmes qui vont être fermés, eux-mêmes ne faisaient pas de très grandes recettes. Alors aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce que ça va se passer au niveau de ces recettes-là? Est-ce que ces stades où les joueurs vont jouer et où les spectateurs, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, seront peut-être debout et tout cela, pourront encore générer des recettes pour la Ligue de football professionnel du Cameroun? Je crois que si on a même une chance, j'appelle ça une chance, si on a une chance dans toute cette histoire, c'est que les gens ne vont plus beaucoup au stade. Ça, c'est la chance que nous avons. Parce que à l'époque encore, où les gens dans ce pays aimaient beaucoup le football, où les stades étaient pleins. Vous avez vu la Coupe du Cameroun l'autre jour? Oui. Le stade n'était pas plein, non? Mais quelquefois, quand on dit la finale de Coupe du Cameroun, c'est terrible. Quand on disait la finale de Coupe africaine de clubs, c'était terrible.
Hein? Maintenant, on n'y va plus, il n'y a plus ça. Donc c'est une chance qu'il y ait moins de personnes qui s'y intéressent déjà. Ah, maintenant, mais la tendance ces personnes donc, lors de cette nouvelle saison, bon, en attendant, on souhaite... Supposons qu'il y ait bon nombre de personnes qui aient envie d'aller au stade. D'accord. Il faut dire que les stades qui sont là, ils sont quand même... Il y a une clôture, comme tu parlais tout à l'heure du stade de Mbalmayo, c'est quand même dans une enceinte, il y a la clôture, c'est comme le stade de Boya. C'est quand même dans une clôture où on peut mettre des agents de sécurité, des policiers, pour faire passer tout le monde qui veut accéder à l'air par un couloir contre paiement du billet. Ça, c'est possible. On peut le faire. Bon, mais c'est tout le reste qui... C'est pas... Je crois que le vrai problème, s'il y a problème, ça ne serait pas sur le payant, sur les recettes. Oui. Parce que les gens qui vont aller seront conscientes que il faut payer le billet et chacun va passer par un couloir qui sera établi à cet effet par les pouvoirs publics. Alors, Noé, vous êtes pour partager également ce point de vue que le problème de recettes, ce n'est pas un problème minime. Je pense, Zobel, qu'il faut peut-être recadrer la question, si vous permettez. Est-ce que nous parlons de la sécurisation de ces recettes? Est-ce que nous parlons de l'affluence dans les stades? Ou alors est-ce que nous parlons aussi, quelque part, parce que moi j'ajouterais un bémol, est-ce que nous parlons du spectacle? Parce qu'il faut dire que... Effectivement, parce qu'il faut dire que quand on veut des spectateurs au stade, il faut du spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui notre football produit du spectacle? Parce que voilà autre chose qui viendra d'éteindre sur notre football, sur sa qualité. Aujourd'hui, déjà, on avait de gros soucis. Même quand on pouvait encore bénéficier, disons, de l'air synthétique du stade de la réunification à Douala, par exemple, ou alors au stade du gazon naturel à Madouaïdio. Les gens y allaient encore parce qu'ils se sentaient un peu en sécurité, parce que quand même, on se disait ça ne se joue pas dans la boue. Mais si aujourd'hui, déjà, et jusque-là, il n'y avait pas de qualité dans le jeu, ou très peu. Aujourd'hui, imaginez qu'on vous dise qu'il faut déjà se déplacer de Douala pour aller voir un match à Loum, dans un stade, comme Michel Ateba aime souvent le dire, avec plein de patates partout. Il faut quand même se poser la question, est-ce que le spectacle sera au rendez-vous? Parce que tant qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de spectateurs. Oui. Non, et donc, il faut suivre. Donc, pas de spectacle, pas de spectateurs. Maintenant, si jamais il pourrait y avoir des clubs mythiques, peut-être des chocs, comme on dit, qui peuvent drainer des foules, il faudrait maintenant penser à sécuriser les recettes. Mais on peut encore revenir là-dessus et se poser la question comment ça se passait à Douala, parce que moi je n'ai pas vu de box où les vendeurs de billets restaient. C'était là à l'entrée ou tout du moins rien. Oui. Donc aujourd'hui, je crois que pour en arriver déjà à claironner, pour vouloir ramener les spectateurs, parce que moi je pense même que c'est une politique, c'est une communication dans laquelle l'échec est déjà voué. Vous voyez? Parce que personne, je vous dis bien, personne ne prendra la peine de se dire je vais au stade à quoi? Ou à devenir stade Mbappé pour voir un match de football aujourd'hui. C'est terrible. Maintenant, pour pouvoir convaincre les gens, il faudrait donc une véritable campagne derrière. Or, est-ce que la Ligue de football professionnel fait cette campagne d'avant-saison? Pas du tout. Puisqu'aujourd'hui, oui, nous les journalistes peut-être avons accès à certaines informations, mais ceux qui sont à la maison seront surpris quand on va programmer un Union, peut-être Canon, tout le monde va courir au stade de la notification et se rendre compte que ben non, le match se joue à Loum, mais entre nous, soyons sérieux, qu'est-ce que cela va donner? Ok, donc ce problème également, même s'il est un peu masqué, ça ferait également problème. Ça fait en sorte que, si je vous comprends bien, s'il n'y a pas de spectacle, il n'y aura pas de spectateurs, donc par ricochet, même les recettes dans ces différents stades-là vont un peu connaître une baisse considérable. Une baisse drastique. Ça ne peut pas manquer. Drastique parce que déjà, dans la répartition, vous savez que l'équipe qui reçoit, je pense, si mes souvenirs sont bons, est à près de 60%. La Ligue professionnelle va prélever 20 ou 25%.
et donner le reste au club visiteur. Donc, vous comprendrez que ce n'était pas déjà facile à l'époque. Donc, maintenant, ça va devenir quasiment mission impossible. Donc, je pense que les clubs vont devoir réfléchir autrement, se trouver vraiment de part. Voilà un autre souci. On allait y revenir parce que s'il n'y a pas de recettes dans les stades, alors les clubs, comment est-ce que ils feront du club même. Voilà, pour t'aider jusqu'à la fin du championnat. Gérard Maté et Kani, c'est un véritable problème. C'est une autre paire de manches. Parce que les équipes comptent sur les recettes de stade pour se nourrir. C'est des recettes, comme lui disait tout à l'heure, que c'est peut-être, je crois, 50 ou 60% de ces recettes vont à l'équipe qui reçoit. Le reste se partage entre l'équipe visiteuse et l'administration. Mais alors, maintenant que l'équipe, il n'y aura pas beaucoup de gens au stade, parce que tu vois, quand on va dire que le match, je ne parle pas de Canon parce qu'on n'est pas sûr qui va jouer, et Ding Sport contre New Star de Douala, New Star qui devrait se jouer à la vérification, se joue peut-être au stade de Bilongue ou bien au stade annexe. Les gens n'iront pas. Les gens n'iront plus. Autant qu'on serait parti quand il s'agirait de la vérification. Ça fait que Union Star prendrait donc un coup dans ses recettes. Les recettes sur lesquelles lui comptait pour sa survie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les équipes sont j'ai même pitié des présidents aujourd'hui. Ils sont seuls à tout faire. À tout faire. C'est bien vrai qu'il y en a qui se battent, surtout là-bas, de l'autre côté. Les gens n'ont plus ce soutien à l'équipe. Tu vois donc, les présidents, c'est les présidents qui vont souffrir le plus. Parce qu'eux, ils seront toujours à la sellette. C'est toujours eux à l'avant de tout. Il manque de l'eau, on regarde le président. Ils vont continuer à mettre de leurs moyens. De leurs moyens. Oui. Je crois que c'est eux qui souffriront beaucoup plus pour cette situation. Mais Noé, au regard de tout cela, vraiment, est-ce que, sans être extrémiste, on ne pouvait pas décréter une saison blanche pour cette année à la Ligue de football professionnel du Cameroun? Parce que toutes les conditions, avec tout ça, on se demande bien comment est-ce que le championnat va se dérouler. Mais Zobel, vous savez bien que jusqu'à présent, on jouait miraculeusement au Cameroun. Notre championnat, tel qu'il commence, personne ne sait souvent s'il va se terminer. Parce qu'il y a tellement d'aléas qui rentrent dans le jeu. Parfois, c'est des enjeux financiers qui l'emportent sur le jeu. Parfois, c'est des grèves à ne plus en finir qui viennent mettre en main le déroulement du championnat. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faudra réfléchir autrement. Mais déjà, moi, je veux rassurer, parce que contrairement à ce que Martin disait, il faudrait que tous ceux qui nous regardent sachent que les clubs aujourd'hui, ou très peu de clubs, peuvent dire vraiment qu'ils survivent grâce aux revenus du spectacle qu'ils offrent à leurs amoureux, à leurs tifosi. Donc, comme on dit maintenant, aujourd'hui, je pense que les présidents se débrouillent autrement. Les présidents se débrouillent autrement, on veut dire que quoi, je ne vais pas regarder dans leur caisse noire. Mais il y a des gens qui mettent de leur argent, il y a des gens qui sont réunis en comité, en commission, il y a des gens qui sont réunis en association et autres qui gèrent des clubs. Je sais que la Ligue avait voulu instaurer qu'il y ait des sociétés commerciales tout autour pour gérer l'aspect professionnel et commercial de ces clubs. Ça a beaucoup peiné, ça a beaucoup heurté les mœurs de certains en se disant « Oh, où est-ce qu'on va là ?» Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que s'ils avaient peut-être osé, ils auraient eu du soutien aujourd'hui à avoir leurs propres infrastructures. Je tiens aussi à préciser que de nos jours, il y a certains clubs, parce que moi, je reviens quand même d'un voyage où j'ai pu rencontrer certains présidents de clubs. Par exemple, il parlait de Ding tout à l'heure. Je sais pas moi qui vais le dévoiler ici. Je sais par exemple que Ding FC a ses infrastructures qui sont en train d'être sorties de terre, ou du moins qui sont là, mais bon, il ne se presse pas encore à les présenter. Il a tout un plan avec lui. Il ira step by step, comme on dit en anglais. Donc ça arrive. Maintenant, est-ce que tout le monde est comme lui? Est-ce que tout le monde mettra le paquet? Est-ce que tout le monde pensera d'abord que le joueur doit être au centre de toutes les attentions? Voilà, donc, on doit jouer dans ces conditions-là. Effectivement, donc pour dire donc aujourd'hui que c'est
qu'est-ce qui peut se passer? Il est vrai, la Ligue peut décréter une saison blanche, et moi j'ajoute sèche, pour penser à André Brink. Mais alors, qui est-ce qui sera le plus touché? Mais c'est ces footballeurs, c'est ces jeunes-là qui toute l'année, comme cette fois-ci, depuis 4 mois, le championnat est arrêté, ils s'entraînent pour certains, ou d'autres ont repris peut-être hier ou avant-hier. Vous verrez, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des professionnels. Effectivement, qui sont censés vivre de cela, et qui ne sont jamais même payés pendant l'intersaison. Voilà. Ça veut dire jouer pour jouer, quelles que soient les conditions. Malheureusement, au Cameroun, depuis fort longtemps, on joue pour jouer. Si aujourd'hui, on peut aussi le faire, à prendre une décision courageuse, comme on le demandait aussi à un moment donné avec les Lions indomptables, être exclu de toutes les compétitions, se refaire une santé et mieux relancer. Pourquoi pas? Si on pense que les stades qui sont en train d'être mis sur pied peuvent prendre toute une année pour pouvoir être à la disponibilité des clubs. On parle de 6 mois, surtout. On attend dans 6 mois. Puisqu'on a déjà attendu 4 mois, pourquoi ne pas attendre 6 mois? Ça ne changera, au contraire, ça sera pour la bonne image de notre football, la bonne santé de notre football. Oui, tant mais attendre. Jérôme Atekani, 6 mois pour réflexionner un stade, est-ce que le temps, ça peut être suffisant pour l'ensemble des stades qui sont un peu en stand-by là maintenant? Parce que s'il faut attendre 6 mois pour que tous ces stades soient prêts, le championnat va commencer, doit-on jouer pour le plaisir de jouer, ou alors s'il y avait quelque chose à dire, peut-être penser à ce que la Ligue de football professionnel du Cameroun puisse décréter une année blanche, une saison blanche, disons-le. Écoutez, je pense qu'un stade, on peut le refaire en 1 an. Un stade, on peut bien le refaire en 6 mois. Un stade, on peut aussi le refaire en 4 mois, en 3 mois même. Tout dépend de celui qui donne le marché et de celui qui prend le marché. Vous vous entendez sur la livraison de la capacité de celui-là de pouvoir construire un stade. Un stade, pourquoi pas? On peut construire un stade en 3 mois et le finir. Mais il faut que les moyens soient là et que la volonté, l'efficacité de cette entreprise soit là. Bon, 6 mois, c'est pas trop. Moi, je pense pas qu'on devrait décréter une saison blanche. Oui. Moi, je crois qu'on devrait faire avec. On devrait faire avec le peu qu'on a, c'est-à-dire ce qui nous tient lieu de stade, même d'entraînement. On va là-bas, on joue. Au stade à quoi? Bon, moi, j'ai joué là il n'y a pas quelques jours. Et il y a bien possibilité de jouer avec quelques spectateurs et la sécurité, on y met la sécurité qui, je pense, ne nous demande plus beaucoup trop. De moi, on a déjà des policiers qui sont fonctionnaires, des militaires aussi. On les... Oui, mais les mobiliser aussi, ce n'est pas chose facile, Jérôme Maté. Quand on a vu tout à l'heure, lors des barrages, il n'y avait aucune présence policière au stade lors des demi-finales. Quoique, même si la situation a un peu changé lors des demi-finales retour, on a quand même pensé à ce que la sécurité soit également démise. Justement, on n'en avait pas pensé. On n'avait pas pensé à ça. Les policiers ne sont pas dans leur commissariat pour attendre que, dès que toi tu organises là-bas, ils se présentent immédiatement comme ça. Il y a une procédure. Tu dois souscrire. À la police, tu vois le chef de police, tu dis, bon voilà, le championnat, vous signez des accords. Il vous envoie des polices en service, là-bas. Et tant que vous n'êtes pas allé le voir, alors vous allez jouer sans eux. Sans eux, c'est quand vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire, la procédure. Très bien, Jérôme Maté, Kaline Noé, Richepin, on va sortir définitivement de ce sujet. Alors, s'il y avait un dernier mot à dire sur ce problème d'infrastructure qui se pose avec acuité alors que le championnat va démarrer dans quelques semaines. Non, je pense que j'espère qu'on a fait le tour. En faisant le tour, j'ai retenu quelque chose d'intéressant, c'est que vous dites qu'on peut réhabiliter ces stades en 6 mois. Oui, ça c'est Jérôme Maté. Ce qui veut dire que les moyens, je pense, en suivant le ministre, le MINSEP, il a dit, c'est là, les machines ont été prêts et il attend des résultats. Donc nous tous, c'est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Maintenant, je le disais tantôt, les vrais perdants dans toute cette affaire, c'est ces jeunes-là
qui, soit depuis des années, soit depuis quelques mois, se sont mis dans la tête de devenir des professionnels ou d'autres qui vivent déjà de ce football-là. C'est les seuls aujourd'hui qui souffrent véritablement de ce manque criard d'infrastructures. Donc je pense, pour ma part, le championnat peut se jouer parce que, je le disais tantôt, il ne faudrait pas mentir les téléspectateurs camerounais. Nous n'avions actuellement que 3 stades vraiment qui pouvaient encore, parce que quand je dis sur l'aire de jeu, hein, parce que tout autour, que je ne vais pas aller regarder les gradins, les vestiaires autres, ça n'existait pas. Donc je parle simplement de l'aire de jeu était praticable. Le reste des stades, c'est les mêmes qui vont peut-être accueillir le championnat qui va se dérouler. Donc 3 stades sur 10 ne peuvent pas venir faire en sorte aujourd'hui qu'on reporte le championnat, parce que c'est une réalité. Donc c'est pourquoi vous voyez même que cela ne mue personne au niveau de la Ligue professionnelle de football ni de la FECAFOOT. En back-office, peut-être on dira que, ok, de toutes les façons, dans un an, nous aurons les stats. C'est comme moi aussi je dis que, bon, souffrons encore une saison ou alors une demi-saison et dans un an, nous aurons les stats qu'il faut pour le football qui est le nôtre, parce qu'il le mérite bien. Ok, on rappelle donc à toute fin utile qu'en principe, le début du championnat de la Ligue de football professionnel du Cameroun est fixé pour le 9 janvier 2016 prochain. Et donc la rencontre d'ouverture pourrait opposer l'Union de Douala à Dragon de Yaoundé. On va maintenant parler de Bormis Johnny Rokic. Lui, on a quitté le football d'ailleurs, Noé, pour parler de boxe, qui va donc définitivement prendre sa retraite sportive. Il aura servi autant sur le plan national qu'international en tant que boxeur. Après 17 années de compétition, il va donc prendre sa retraite sportive. Et c'est donc à cette occasion qu'il va organiser un jubilé le samedi 19 décembre 2015 prochain pour mettre donc définitivement un terme à sa carrière de boxeur. Et puis, mesdames, si vous le voulez bien, on va également parler des mouvements de quelques présidents de clubs pour ce qui est de la prochaine saison sportive. On va dire, Noé, que ça bouge également au niveau des différents clubs, au niveau des entraîneurs et quelques entraîneurs de la Ligue 1 de football professionnel du Cameroun ont signé avec d'autres clubs. On parle de Maurice Mpondo qui a signé avec de Matelo pour Botafogo. Et il y a Diam Leron qui part de Botafogo pour Edinsport. Watton Douglas qui part de Bama FC pour la Panthère sportive d'Undé. Justin Kamge qui va de Young Sport Academy de Bamenda qui a donc signé pour Lyon blessé de Fotoni. Lionel Soussia qui part de CFC Mounouna, c'est un club, c'est donc du côté du Gabon. C'est donc le nouvel entraîneur, pourrait être le nouvel entraîneur de Coton Sport de Garoua. Emmanuel Koundé qui part du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé pour Bamboutos de Mbouda. Et puis Guy Bertrand Linga qui part de la PGS de Fou pour le Racing Club de Bafoussam. Voilà donc quelques mouvements des entraîneurs pour ce qui est de la prochaine saison sportive 2016-2017. Si on s'arrêtait un tout petit peu sur Coton Sport de Garoua qui, Noé, a un nouvel entraîneur après le départ de Didier Gomez Darosa. Alors, on peut dire que c'est une autre compétition ou alors un autre qui prend le dessus, qui prend donc les commandes de Coton Sport de Garoua. On attend peut-être encore... Lionel Sokia, c'est un peu la même moule, hein. Le même moule que Didier Gomez Darosa. C'est la même formation. Peut-être pas la même carrière, mais ni encore les mêmes opportunités. Il était au FC Mounouna. Il est vrai, parce que j'ai eu ce débat avec quelques confrères, moi je le connais. C'est une chance que je le connaisse bien avant qu'il ne soit nommé à Garoua. C'est un jeune entraîneur plein d'ambition qui a cette volonté de travailler en Afrique. Ils sont comme ça quelques-uns que je pourrais citer ici. C'est vrai, je sais qu'on se dit on fait l'apologie toujours de la peau blanche, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'aime à croire qu'on a de très bons techniciens au Cameroun qui parfois sont limités par les moyens des présidents des clubs qui les donnent la gestion de ces clubs. Heureusement, à Garoua, c'est un club professionnel et un club qui est soucieux
quand même de son devenir, de la gestion et du bien-être de ces footballeurs. Donc, à tout fin utile, chaque fois, on a besoin d'une certaine expertise. Et il n'a jamais été fait mention là-bas que les Camerounais ne pourraient pas entraîner. Il me rappelle que Bonaventure Ndjonkep a été entraîneur, il a fait de très bons résultats là-bas. Il me rappelle qu'il y a eu un Ivoirien qui a été entraîneur, qui a fait de très bons résultats. Donc, ça dépend, tout dépend. Aujourd'hui, les gens se sont mis en tête que le président Gabriel Bayrobe, peut-être ne prenait plus des Camerounais, que non. Simplement, moi, j'en discutais. Oui, c'est vrai que Coton a, depuis quelques années... Non, si vous permettez, j'y arrive. J'en discutais avec quelques confrères, je disais tantôt. Il s'agit simplement ici de la moralité, de la probité morale de certains de nos entraîneurs qui passent le temps à racketter des joueurs, qui passent le temps... Parce que la gestion de Coton Sport, c'est le management qui est là-bas. On donne le management à un entraîneur. Ce qui veut dire qu'il devient manager général du club. Il a toutes les clés entre les mains. C'est tellement délicat. Vous voyez, les voyages, la gestion des salaires, du personnel, tout repose sur lui. Combien sont-ils de nos entraîneurs ici qui ont cette disponibilité, pas ces qualités, je parle bien de disponibilité à pouvoir le faire si aisément, sans vouloir peut-être puiser à gauche ou à droite dans les caisses de coton qui ne sont plus le coton d'avant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la chance aussi à Lionel de faire ses preuves. N'en déplaise aux quelques aigris qui sont toujours tapis dans l'ombre, je pense que Coton, c'est notre club phare aujourd'hui et on doit soutenir ce club-là. C'est vrai qu'il vient également dans des circonstances un peu troubles à la Ligue de football professionnel du Cameroun. On verra le maçon qui sera... Non, je peux vous rassurer qu'à Garoua, parce qu'on parlait de solutions tout à l'heure, le Coton, dans son complexe, a 4 stades, dont un qui est en synthétique, où il peut, avec une tribune de 3500 places, il peut recevoir des matchs. Donc, Coton Sport de Garoua n'a pas de problème de stade. On parle, parce qu'on parle toujours de la Ligue de football professionnel du Cameroun, rappelons que la cérémonie de remise des équipements au club de Ligue 1 et de Ligue 2 aura bel et bien lieu du 18 au 23 décembre 2015 du côté de Yaoundé. Ça, c'est une information de la dernière heure. C'est une information Camnews 24 Télévision. Messieurs, nous sommes parvenus au terme de l'émission de ce jour. Gérard Martin-Ekani, je vous dis merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Noël Richepin, merci d'être passé sur le plateau de l'atelier ce jour. Merci surtout aux téléspectateurs qui ont bien voulu nous accorder leur confiance en nous suivant encore cet après-midi. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc la dernière sur Camnews 24. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonsoir et bonne suite de programme sur Camnews 24.